C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de cette édition. Tractation pour l'investiture de nouveau gouvernement. Le bureau de l'Assemblée nationale a clôturé ses concertations. Les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée ont donné leur quitus. De leur nombre, AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo. Affaire coup d'état déjoué à Kinshasa, les présumés comploteurs devant la haute cour militaire. Il s'agit de 3 sujets américains et une quarantaine de Congolais. La guerre de 6 jours entre l'armée rwandaise et celle ougandaise à Kisangani reste une page sombre de l'histoire congolaise. Depuis la décision de la justice internationale portant indemnisation des victimes, elle se considère oubliée 24 ans après. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je l'ai annoncé au sommaire, 3 sujets américains et une quarantaine de Congolais. Cette moisson de la bande à Christian Malanga, capturé par les FARDC lors d'un coup de force déjoué à Kinshasa. Ils comparaissent depuis ce vendredi devant la justice militaire à la prison de Ndolo à Kinshasa au cours d'une audience publique. Nous y reviendrons. Guerre de 6 jours entre l'armée rwandaise et celle ougandaise à Kisangani en juin 2000. Les victimes sont-elles rejetées dans les oubliettes 24 ans après? La question mérite bien d'être posée. Où en est-on dans l'indemnisation des victimes après la condamnation de l'Ouganda par la justice internationale? Georges Kilima, activiste de droits de l'homme, tente de répondre à cette préoccupation au micro de Patrick Loconi. Frivao, l'établissement public que les chefs de l'État avaient créé, a un problème sérieux de fonctionnement. Les acteurs qu'on a nommés au conseil, à la coordination, à la direction générale posent un problème de leadership, de plaidoyer et de dynamisme. Ils sont trop lents. Il y a un délégué de l'Église catholique qui est à la coordination. Il est vraiment pas à la hauteur de sa tâche. Malheureusement, la ministre sortante de la Justice dans cette coordination avait mis son conseiller juridique comme DGA, ce qui pose déjà problème. La ministre voulait contrôler toutes les situations parce que cet établissement est sous tutelle des ministres de la Justice. Elle a encore mis son secrétaire particulier comme rapporteur de cette coordination. Au niveau des directions générales, il n'y a que 3 personnes. Ces 3 personnes-là sont obligées de créer des commissions, mais il y a un flou dans la gestion, ce qui fait que l'établissement public là ne marche pas bien. Ils n'ont pas vraiment de capacité de mener des plaidoyers pour convaincre les gouvernements afin de leur donner les frais de fonctionnement appropriés parce qu'ils n'arrivent pas à faire vraiment les poids. Voilà pourquoi nous interpellons, nous faisons appel à l'actuel ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba Tungunga, qui est aussi l'un des enfants de Kisangani, arrivé au sommet afin qu'il puisse s'impliquer pour que les vrais acteurs, les vrais leaders puissent récupérer la coordination des Frivao afin de mener les opérations d'une manière appropriée, nous avons dit. Des victimes qui peuvent compter sur les élus à travers l'Assemblée nationale dont le bureau a clôturé les concertations liées à l'investiture du nouveau gouvernement. Après avoir obtenu les quitus des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée, le bureau se dit prêt à l'action. Suivez Vital Kamere, le président de ce bureau, juste après ces concertations. Regroupement nyonso ya Union sacrée o ezali na député zomi komatalikolo. Député zomi komatalikolo po ani po na kozwa ministère moko il faut na député zomi. Toka okitana se tina ba vice ministre metolobaki déjà avec ça au mususu ya ba vice ministre baza membre déjà ya ba baninga basangari po bakoma zomi yango moni tolobi député zomi. Mais aussi si yango na esengo po ba député nyonso ba lobby atako to sepela kité atako tozaki na kanda puisque le gouvernement salema qui sepela ça qui sauter mais to lobby intérêt ya peuple et les kalokoso to ko bloquer mboka na biso te ça na passe déjà lokola pe na lobaka on a discours na ngai ya mokolo ba 25 biso na ibonga na lobaki na député national ko sala nyonso azongela lolendo na ye fier na ye dignité na ye c'est-à-dire peuple a sepela komona que député aza komilobela te naza kolobela peuple
et que député azali wana mpo afongoli miso aza kosurveiller gouvernement mpona kotala ke programme oyo mama Soumino premier ministre na biso bakotikela biso tokolandela yango secteur par secteur moto ya kopekisa ngai te oyo akosala mosala na ye te tosi toyokani na mokonzi ya mboka bakolongola ye. Il faut mbala oyo c'est les contrats programme résultat toza kozela résultat na gouvernement. Donc ba ministre ba vice ministre premier ministre bozala kimia ba député bandimi bozo investiture mais lokola lettre na poste te bakotala programme ya gouvernement bokoya nango bakotala ba 145 territoire oyo bazwaki muke bakorige yango ba député bakotala est-ce que fief nanga po ebukaraki place bo est-ce que batiango na kati. C'est ça construire un pays. Merci à tous les regroupements politiques, merci aux honorables députés et merci à vous, les quatrièmes pouvoirs, les médias, d'en faire large diffusion, puisque l'information, c'est aussi une arme pour le pays. Économie et finances, pas de confusion possible. L'instruction de la Banque centrale du Congo ne concerne que les paramétrages par les banques commerciales de leurs terminaux de paiement électronique en francs congolais et non les distributeurs automatiques de billets DAB communément appelés ATM. Voici la différence entre les deux concepts pour lever tout équivoque dans ce récit. Au cœur d'un flou lié à l'usage et à la communication de la principale institution monétaire du pays, par définition, il convient de savoir qu'un terminal de paiement électronique, TPE, est un appareil électronique qui permet de réaliser des transactions financières sécurisées par des cartes de paiement, cartes à puce, à bande magnétique ou sans contact. C'est ces dispositifs utilisés souvent dans les magasins et autres grandes surfaces pour effectuer des paiements de factures via les cartes bancaires en lieu et place de liquide. Alors qu'un distributeur automatique de billets, également appelé guichet automatique bancaire GAB, l'acronyme anglais ATM, est un appareil électronique qui permet aux titulaires de cartes bancaires d'effectuer diverses opérations financières de façon automatique et autonome sans avoir besoin de se rendre physiquement dans une agence bancaire. Le principale fonction d'un distributeur automatique de billets inclut le retrait d'argent liquide, la consultation des soldes, du transfert et du dépôt d'argent. Ainsi, l'instruction de la Banque centrale du Congo aux banques commerciales opérant en République démocratique du Congo relative à l'exclusivité du paiement en francs congolais dans les terminaux de paiement électronique a paramétré leurs terminaux de paiement électronique TPE uniquement en francs congolais exclut les distributeurs automatiques de billets. En société et santé, plusieurs femmes sont victimes de pertes de cheveux pendant la saison sèche. Mais quelles seraient les causes à la base de cette perte et quelles en sont les solutions? Madame Bouangui, experte en soins capillaires, aborde ce sujet dans ce récit de Donnel Mbouy. Suivez. Dotée d'une chevelure parfois romantique, abondante et couronnée, plusieurs femmes subissent une dégradation de cette offre divine pendant la saison sèche. Une déshydratation causée par le froid et la poussière, deux causes à la base de cet état de choses. Les soins capillaires pour nourrir les cheveux, selon des spécialistes, consistent en bain d'huile, gommage, shampoing, laver la tête après les soins et sécher les cheveux. À air libre, faire les soins au moins une fois le mois. Boire beaucoup d'eau pour renforcer le système immunitaire et manger les fruits riches en vitamine C permettent d'éviter ces mal aux femmes. Déshydratation causée par le froid de la saison qui nous empêche de boire de l'eau est à la base de ça. La deuxième cause, c'est la poussière. La poussière, la pollution qui envahissent nos cheveux et donc bouche le port du cuir chevelu et empêche à nos cheveux de pousser convenablement. Et le troisième point, c'est le froid lui-même. Il est un élément qui assèche le cheveu et donc qui le casse parce que, on ne le dira jamais assez, plus les cheveux sont secs, plus ils sont susceptibles de se casser. À noter que le plainte liée à la chute des cheveux constitue l'un des principaux sujets des échanges de la junte féminine à Kinshasa, mais un petit nombre d'entre elles consultent
le spécialiste de la beauté. Vous pouvez mettre n'importe quelle coiffure, une coiffure protectrice genre de vanille ou de twist. Vous pouvez mettre de mèches, vous pouvez mettre de plantes. Mais avant toute coiffure, prenez soin de faire de très bons soins nourrissants et hydratants de vos cheveux. Ça vous permet, une fois emprisonnés sous le mèche, sous le plante, que vos cheveux aient de quoi se nourrir. L'heure est donc aux solutions. En sport, football pour finir. L'actualité reste rythmée par le nul d'un but partout que le Léopard de la RDC ont imposé jeudi 6 juin à Dakar au Lion de la Teranga. Ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Troisième journée zone Afrique, les poulains de Sébastien Desabre ramènent un point à Kinshasa à l'issue de cette rencontre. Carlos Lofaka a suivi ce duel au stade Abdoulaye Wade du Sénégal. Suivez. Alors que la rencontre semblait être équilibrée sur le terrain, ce sont les Sénégalais qui vont ouvrir la marque en premier par l'entremise de Ismaïli Sarr à la 45e minute de jeu, de la première période finissant sur une action bien menée par Jackson sur le couloir. De retour de vestiaire, les hommes de Sébastien Desabre, sonnés par ses buts encaissés, ont mis de l'énergie et de l'engagement. C'est grâce à Fiston Kalala Mayele sur son premier ballon après son entrée sur une belle action menée par Edo et Joris Kaembe. Cet attaquant va libérer les tricolores congolais à la 85e minute de jeu à travers une frappe qui a laissé aucune chance au gardien sénégalais Edouard Mendy. Malgré plusieurs occasions en fin de la rencontre entre les deux équipes, l'arbitre va mettre fin au match sur ses scores de parité. Ainsi, les Léopards ont tenu tête au Lion de la Teranga et peuvent aborder la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde avec plus de confiance puisque désormais, avec 4 points dans ces groupes, les Léopards de la RDC va recevoir les dimanches prochains les éperviers du Togo au stade de Martyrs pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Mondiale 2026. Ce journal est terminé, revoici ses grandes lignes. Tractation pour l'investiture du nouveau gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale a clôturé ses concertations. Les partis et regroupements politiques membres d'Union Sacrée ont donné leur quitus de leur nombre à FDCA de Modeste Bahatilou Kwebe. Affaire coup d'état déjoué à Kinshasa, les présumés comploteurs devant la haute cour militaire. Il s'agit de 3 sujets américains et une quarantaine de Congolais. La guerre des 6 jours entre l'armée rwandaise et celle ougandaise à Kisangani reste une page sombre de l'histoire congolaise. Depuis la décision de la justice internationale portant indemnisation des victimes, elle se considère oubliée 24 ans après. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de ce programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.